Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons d'insomnie. Quelles sont ses conséquences sur notre santé? Donc, je suis accompagnée de Dr Elan qui est avec moi, qui est cardiologue et aussi médecin du sommeil, qui est avec moi pour nous parler un peu de comment ça nous arrive, le pourquoi on a du mal à dormir parfois, parce que tout est mélangé dans la tête. Et ça, c'est l'être humain qui est comme ça, docteur. Il y a tellement de choses dans la tête, il y a tellement de problèmes dans la vie de tous les jours que les gens ont du mal. On a du mal, je ne peux pas dire les gens parce que j'en fais aussi partie, mais on a parfois du mal à dormir la nuit. Mais on tourne en rond, on regarde, on lit, on se lève, on marche, on fait tout ce qu'on peut, mais ça ne vient pas. Ouais, aujourd'hui, il faut dire que l'insomnie constitue un problème de santé publique. Je l'ai dit tantôt, c'est vrai que dans nos pays, on n'a pas encore de chiffres en tant que tel, mais quand vous prenez la société occidentale, il y a moins de 10% qui sont insomniaques. Et derrière, il peut y avoir beaucoup de choses. La dépression, effectivement, c'est l'une des causes de l'insomnie. La dépression et l'appui des excitants surtout les sujets jeunes. Également les écrans, et ça c'est un grand problème. Les écrans sont partout, la télé, les portables, les tablettes. Alors le problème c'est quoi? Vous voyez, ces écrans transmettent la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est la lumière la plus éveillante. Oui, la lumière la plus éveillante. Et ça, quand on est trop exposé à cette lumière bleue, on perturbe la sécrétion de l'hormone du sommeil qui, stimule le sommeil. Oui, donc plus on s'expose à la lumière, donc on décale le sommeil. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de dormir dans une chambre éclairée, trop éclairée, quoi. Donc ça aussi, il faut éviter cela. Et comment on peut lutter contre tout ça? Alors, parce que là, avec de nos jours, là, on a tout, comme vous l'avez dit, les écrans, c'est partout. Alors, sur le plan général, il faut dire que la prise en charge de l'insomnie, surtout l'insomnie chronique, n'est pas toujours facile. S'il n'est pas la prescription, tout azimut des insomniaques. Non, ça, comme je l'ai dit, c'est vrai, on les prescrit, mais vraiment, c'est limité. Cette prescription vraiment est limitée à certains troubles du sommeil, surtout les insomnies de courte durée. Voilà, mais quand il s'agit... Voilà, justement, et quand il s'agit d'une insomnie chronique, il y a pas mal de choses qu'il faudrait faire. Il y a ce qu'on appelle thérapie cognitivo-comportementale adaptée à l'insomnie. Qui consiste déjà, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a la somno-éducation. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a des gens quand ils viennent en consultation sont pressés avec docteur. Ça fait 2 semaines, 1 mois que je viens en consultation, le sommeil ça ne change pas. Non, on peut suivre les patients sur plusieurs mois, plusieurs années en fait. Alors l'objectif c'est vraiment que le patient arrive à retrouver le sommeil le plus naturel possible. Donc moins de médicaments. Moins de médicaments, parce que après aussi, quand on prend trop de médicaments, ça pose un problème de sevrage. Donc, il faut vraiment être patient. On prescrit des médicaments quand c'est nécessaire, si c'est nécessaire, ça on le fait, mais vraiment c'est limité dans le temps, c'est vraiment des indications très précises en fait. Alors, je parlais tout de suite de la somno-éducation, parce qu'il faudrait que le patient, la personne comprenne comment est-ce que le sommeil est généré. Comprendre un peu le mécanisme de l'insomnie. On va pas utiliser des termes techniques, bien entendu, on va lui expliquer un peu. Donc ce qu'on appelle, c'est une éducation qu'on fait aux patients. Donc ça c'est la première chose. Il y a la thérapie cognitive également. Parce que vous savez, la plupart des insomniaques, avant d'aller au lit, ils ont des idées noires et qui leur traversent l'esprit. Je vais m'endormir, c'est pas sûr que je vais encore pouvoir dormir. Alors je vais rester au lit, je vais tourner dans tous les sens, alors que demain je dois aller au boulot, je risque d'être tendu encore demain. Donc du moment où ces idées-là passent
dans ta tête, alors là, si tu bloques, c'est un blocage. Total, hein. C'est un blocage. Donc, il faudrait, cette psychothérapie-là, essayer d'éliminer ce genre d'idées dysfonctionnelles, effectivement, comme on le dit. Il y a la relaxation également. La relaxation. Alors, quand on n'a pas de trouble du sommeil, on peut dormir. Hein. Vous savez, quand on était plus jeune, effectivement, et dès qu'on rentre dans la chambre, on dort en même temps. Et ce qui nous impose même un certain nombre d'attitudes. Donc, là, même à la veille de l'examen, on est obligé d'aller quelque part pour pouvoir dormir, parce qu'on a peur qu'en restant dans la chambre, on va pouvoir dormir. C'est ce qui est naturel, en fait. Donc, ce qui est naturel. Donc, comme on dit, la chambre à coucher, c'est pour dormir. Et pour, on va dire, comme ça. Je ne vais pas utiliser de gros mots. C'est pour dormir. C'est pour dormir. C'est juste pour dormir. C'est pas pour travailler. On ne travaille pas dans la chambre à coucher. Il y a des gens qui ont installé des écrans. Ça, c'est déconseillé, vivement déconseillé. On ne peut pas avoir un écran dans la chambre à coucher. C'est déconseillé, effectivement. Il faut éviter, quoi. Il faut éviter les écrans dans la chambre à coucher. Ouais, donc, il y a ce qu'on appelle, je parlais tout de suite de la relaxation. Le sommeil, quand on n'a pas de problème, on peut dormir quand on veut, comme on veut, ça ne pose pas de problème. Mais du moment où on commence pas à avoir des troubles du sommeil, il faut préparer ce sommeil-là. Il faut préparer ce sommeil avant, quand on sent, comme on dit, les symptômes, les signes du sommeil arriver. Il faut vraiment rester dans une ambiance calme, zen, calme, calme sans bruit, etc. Donc, et les petites tisanes aussi, non? Alors, c'est vrai que, bon, aujourd'hui, ça peut aider, ça peut aider, mais je vous dis que vraiment, ce n'est pas la solution. Ça peut aider de façon temporaire, mais c'est pas la solution. C'est pas la solution, effectivement. Donc, je voulais terminer en disant qu'il y a d'autres attitudes également adoptées face à l'insomnie en tant que spécialiste. Il y a l'hygiène du sommeil également qu'il faut imprimer, qu'il faut conseiller aux patients. L'hygiène du sommeil, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est excitant. L'alcool, la drogue, la caféine. Enfin, on va dire de limiter, on va pas dire de supprimer. On va limiter, c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors, assainir son environnement. Moins de bruit, les matelas adaptés. Bon, on le dit, mais c'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors, une alimentation saine et équilibrée. Ne pas manger trop lourd le soir. Ne pas manger trop lourd le soir. Il y a manger tard non plus. Tard aussi, c'est pas très intéressant. Et l'activité physique aussi. Alors, mais là aussi, il faut faire attention. On voit des gens faire le sport la nuit. Quand vous faites le sport la nuit, vous augmentez la température corporelle et vous décalez le sommeil. Vous allez difficulté à vous endormir. Donc, il est conseillé de faire une activité physique, sinon le sport, avant, disons, le matin, dans la matinée ou bien en début d'après-midi. Pas le soir. Le soir, vous avez des difficultés à vous endormir. Il y a un autre également aussi, qu'on appelle le contrôle des stimulus. Alors, ce contrôle de stimulus consiste à recréer ce lien naturel, comme je l'ai expliqué tout de suite, entre le sommeil et le lit. Il y a un lien naturel. Dès qu'on voit le lit, on a tout de suite envie de dormir. Maintenant, quelqu'un, un insomniaque chronique, qui reste au lit sans pouvoir dormir, qui reste toujours au lit, va casser ce lien-là. Donc, ça va donner l'effet inverse. Donc, quand on voit le lit, déjà, on est bloqué. On reçoit des patients en consultation qui nous disent, alors docteur, quand je suis au salon, je commence par somnoler, et dès que je vais au lit, paf, le sommeil disparaît. Donc, voyez, donc vous avez cassé ou bien rompu ce lien-là naturel qui existe entre le sommeil et le lit. Donc, il faut recréer ce lien-là, effectivement. Et comment on recrée ce lien-là? Alors, en se réveillant, bon, bien sûr, après avoir comment on dit, respecté l'hygiène du sommeil, et il faut se réveiller à 2 heures fixes. C'est important. Il faut se réveiller, même le week-end, même les week-ends. Les week-ends, c'est vrai, on peut tolérer au moins 1 heure de temps
Il y a des gens qui se réveillent le week-end. Ah oui, j'ai envie de vraiment récupérer le sommeil grasse matinée. Voilà, se réveiller à 10h, 11h, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut vraiment se réveiller. Comme j'ai dit, le week-end, 1 heure de différence, en combien, mais au-delà, ça pose problème. Se réveiller à 2h, ne pas traîner au lit quand on se réveille. Ne pas traîner au lit. Dès que on se réveille, bon, on fait notre petit rituel, on prie, bon, en tout cas, etc. Voilà, donc ce qu'on doit faire, et rapidement, il faut se lever du lit. Donc on ne va pas au lit pour chercher le sommeil. Le sommeil, disons, c'est ce côté bizarre, hein, quand vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Quand vous poursuivez le sommeil, il faut laisser le sommeil venir. Ouais. C'est pas évident parfois. J'ai 2 questions pour vous, de téléspectateurs. J'ai Madame Pauline qui dit que son fils de 17 ans est tout le temps sur le téléphone la nuit et cela perturbe ses notes à l'école. Et en plus, il se plaint souvent des migraines. Donc, comment lui faire comprendre? Alors, les écrans, aujourd'hui, posent un véritable problème. Un véritable problème, surtout chez les sujets jeunes. Voilà, ils ont ce qu'on appelle le retard de phase. C'est-à-dire qu'ils poussent le sommeil vraiment très loin. Il y a des jeunes, surtout les week-ends, qui s'endorment, comme je l'ai dit, au-delà de minuit. Et quand c'est comme ça, d'abord vous êtes obligé de vous réveiller. Si c'est en cours de semaine, vous êtes obligé de vous réveiller le matin. Oui. Et quand vous êtes à l'école, vous ne pouvez pas dormir parce qu'il y a la pression sociale également pour ne pas dormir. Donc vous avez une dette de sommeil. Et cette dette de sommeil va se matérialiser justement par ces symptômes-là, par les maux de tête, et par les troubles de la concentration, l'irritabilité, l'agitation à l'école. Oui, donc c'est vrai, l'écran aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer, mais il faut vraiment le réglementer. Donc il faudrait justement, ça on y pense, hein, pourquoi pas aller dans les établissements scolaires, leur parler justement de l'écran. Ça justement c'est un véritable problème aujourd'hui. Oui, mais on peut en parler à l'école, mais à la maison souvent c'est ça aussi le problème. À la maison, oui, à la maison aussi, il faudrait que les parents aussi contrôlent les écrans, etc. Voilà. J'ai Madame Fatou qui dit que son mari est conducteur de camion et il fait souvent des longs trajets la nuit. Qu'est-ce qui est conseillé pour ces personnes? Alors, c'est un véritable problème également, les travailleurs de nuit. Bon, c'est vrai, en tant que médecin, nous sommes des travailleurs de nuit aussi, on va dire, parce que nous faisons des gardes. Et comme je l'ai dit tantôt, l'être humain est fait pour dormir la nuit. Ça, c'est ce que le bon Dieu nous a, on va dire, nous a recommandé. Alors, mais il se fait que les pressions sociales nous imposent un autre rythme où les gens sont obligés de travailler la nuit. Alors, pour ces gens de personnes, alors, il faut se reposer. Il faut vraiment se reposer. Et parce que quand vous prenez la plupart des accidents nucléaires, la principale cause, c'est la fatigue et la somnolence. Hein. Oui, les accidents nucléaires, oui, les gens sont beaucoup travaillés dans la journée et la nuit, le lendemain de la veille, ils sont fatigués, ils sont plus concentrés et ça peut entraîner de graves conséquences. Et concernant justement cette personne, s'il a une dette de sommeil, il va avoir des troubles de la concentration et là, ça peut aboutir à des accidents. Et ça peut inspirer des accidents. Mais c'est-à-dire qu'ils peuvent conduire combien de temps? Enfin, il faut quand même marquer des temps de repos quand même, non? Les temps d'arrêt, il faut se reposer. Oui, il faut justement marquer des temps d'arrêt, mais il faut dormir vraiment avant. Il faut vraiment se reposer, c'est le plus important. Oui. Même si on perturbe la statue du sommeil, il faut quand même dormir suffisamment dans la journée pour pouvoir tenir la nuit. Surtout les longs trajets. Les longs trajets, effectivement. Il faut faire très 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 attention. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Vous aussi, si vous souhaitez nous envoyer des questions, poser des questions aux médecins, il n'y a aucun problème. Allez-y, notre numéro est à votre disposition. Le plus 228 93 91 08 20 et on fera un plaisir d'y répondre dans cette émission. Et puis si vous souhaitez également participer à l'émission, contactez-nous. Sinon, vous avez aussi l'intégralité de nos émissions sur le compte YouTube de New York TV, Allez dans la playlist,
cherchez Direct Santé et puis vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. Donc n'hésitez pas, allez-y, revoyez. Si vous avez des doutes, contactez-nous et puis on vous mettra en relation aussi avec les spécialistes concernés. En tout cas, docteur, que peut-on retenir de tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un conseil à la population, à nous tous. Un conseil, ne pas banaliser l'insomnie, parce que ça peut aboutir à de graves conséquences. Et consulter un médecin, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, dans les pays développés, il y en a beaucoup. Dans nos régions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui on peut faire confiance. Donc, il faut vraiment consulter. Ne pas consommer abusivement les insomniaques. Ça également, il faut faire attention, ne pas trop les consommer. Sinon, après, ça va créer un cercle vicieux. Vous n'allez pas pouvoir vous endormir, vous êtes éveillé. Etc. Alors, et en dehors de ces conseils, l'hygiène du sommeil également. L'hygiène du sommeil, on va revenir dessus, l'hygiène du sommeil. Préparer le sommeil, éviter les écrans, limiter la sieste. Et surtout ceux qui ont des troubles du sommeil, quand on se réveille la nuit, et il faut, quand on reste au lit sans pouvoir dormir, il faut se lever. Il ne faut pas traîner au lit, parce que ça risque de compliquer la situation. Il faut faire une activité physique aussi. Il faut faire des activités physiques adaptées, surtout le matin ou bien en début d'après-midi, pas le soir, avant une alimentation saine et équilibrée. Et éviter tout ce qui est excitant. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous êtes cardiologue et médecin du sommeil. Merci. Si vous souhaitez joindre le médecin, contactez-nous. On vous fera un plaisir de vous mettre en relation avec lui pour que, si vous avez vous présentez ces symptômes, n'hésitez pas. Comme on le dit souvent, ne vous soignez pas tout seul. Donc, comme il a dit, évitez tout ce qui peut vous rendre stressé. Donc, évitez la consommation de drogue, d'alcool. Évitez aussi de traîner au lit, la sieste, limitez la sieste, faites pas plus de 20 minutes de sieste, ça sert à rien parce que ça va aussi vous perturber le sommeil. J'espère que tout ça ça vous a servi et nous sommes là pour vous, nous sommes là pour aussi répondre, sensibiliser, prévenir de toutes ces pathologies. Je remercie notre partenaire Voltic, merci à Stéphane et à Christo à la régie et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain, bye bye.